Donc, je suis Olivier Debouté, je suis directeur de la clinique ostéopathique de l'IPO et directeur pédagogique de l'établissement. Donc notre clinique reçoit des patients du lundi au vendredi, on va dire de 9 h à 18 h, donc 5 jours par semaine. Cette clinique reçoit aussi donc des étudiants, c'est une clinique d'application. Les étudiants rentrent à la clinique à partir de la 3e année où ils sont spectateurs. Ils prennent des notes, ils ont l'obligation de remplir aussi le dossier médical et de faire des présentations. Ensuite, les 4e années vont faire quelques traitements sous la supervision des 5e années d'une part et puis d'un superviseur de clinique qui est là en permanence. Il y a tout le temps un responsable de clinique qui va dans les box, qui procède et qui vérifie à ce que les diagnostics soient cohérents, que les traitements mis en place soient sans danger. En 5e année, les étudiants sont un petit peu plus autonomes. Il y a toujours le superviseur qui est là pour les guider. Et ceci jusqu'à l'examen de fin 5e année où les 75% de la note représentent l'examen clinique devant un patient et devant un jury qui est toujours composé d'un médecin, d'un ostéopathe de la maison qui n'a pas de véritable jugement, qui est là pour voir si les techniques soient appliquées correctement, et puis d'un ostéopathe externe qui n'appartient pas à l'établissement et un vrai patient. Donc on essaye d'être le plus impartial possible. C'est un moment clé parce que ils ont, comme on dit, ils ont la main dans le cambouis, comme on dit dans les garages, et c'est là où ils apprennent leur travail, c'est là où ils apprennent des raccourcis de consultation, parce que la théorie et la pratique, c'est pas toujours évident de mettre en place l'un par rapport à l'autre. Donc c'est le but de cette clinique, c'est de permettre donc la corrélation entre la pratique et la théorie. Dans le cursus, ça représente une grosse partie, surtout pour les 4e et 5e années. Pour les 5e années, on va dire qu'ils doivent réaliser à peu près entre 150 et 200 patients dans l'année. Donc ça représente, chaque patient, on reçoit les patients à peu près 3/4 d'heure. Au départ, on les reçoit 1 heure, donc ça représente au moins 150 à 200 heures de présence effective dans la clinique. Ces présences sont relevées, les consultations sont notées et supervisées. Ce qui fait l'identité d'IPO, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique, d'une part, c'est-à-dire que à partir de la 3e année, 4e et bien sûr 5e année, le même problème est abordé par des enseignants différents, des enseignants d'horizons différentes, des enseignants qui ont eu des formations très différentes, les uns par rapport aux autres, et chaque enseignant donc donne son avis, fournit, et après l'élève justement ça lui permet d'avoir une palette d'outils et il peut choisir ses outils qui lui vont bien parmi tout ce qu'on lui présente. Avec un patient, c'est sûr que le même problème chez le patient qui a 70 ans ou chez le patient qui a 40 ans, la problématique, même si la problématique reste la même, les techniques vont forcément être différentes et l'abord va être complètement différent, ne serait-ce qu'au regard de l'âge. On a des professeurs ici qui sortent entre guillemets de la maison. On a des professeurs qui ont été formés à l'étranger, notamment dans les écoles anglaises et américaines. On a des professeurs qui sortent d'autres écoles françaises notamment. Certains enseignants partagent avec d'autres écoles comme le COS par exemple. Ces enseignants ont beaucoup d'expérience. Par exemple, ça permet toujours de faire un petit peu de terrain, parce que ces gens ont beaucoup d'expérience de terrain. Donc les gens sont très éclectiques ici, et c'est aussi la richesse de l'école. Il y a un cours théorique de prise en charge, et ensuite ces étudiants mettent ça en pratique ici, sachant que la prise en charge pouvant être aussi faite à l'extérieur, avec parfois l'intervention d'un médecin externe. On a besoin de radio, on a besoin de laboratoire, on a besoin d'analyse, on a besoin d'examens complémentaires. Donc on renvoie sur le médecin à ce moment-là. Et ça fait aussi partie du travail de l'étudiant de pouvoir dire je suis sur ma limite de compétence, je suis sur mon champ d'application, il ne faut pas que j'en sorte, j'envoie sur le médecin.
Les stages, en règle générale, les stages sont très souvent au milieu sportif. On a quelques stages en maternité, mais qui sont plus rares. On a quelques stages hospitaliers, notamment en rhumato. C'est un petit peu plus rare, mais on a beaucoup de stages en milieu sportif. On a des stages dans les ministères, notamment au ministère des Sports. On a des stages sur des gens qui font du travail de bureau. On a des stages dans des entreprises du secteur, où on soigne les gens sur place des entreprises du secteur quand il y a un problème. Donc on a effectivement un apprentissage, je dirais, extra-clinique, extra-scolaire du milieu sportif, globalement, puisque ça représente, oui, 80% des stages sont des stages en milieu sportif.